Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à un tag créé par Soso de la chaîne Soso et ses passe-temps que j'ai trouvé très sympa et puis je tenais à y répondre. Voilà, j'avais envie de le faire. Donc je vais commencer. Donc je continue sur ma toile Action. Écoutez, pour ma part ça me paraît pas mal. Bon, c'est sûr que ça vaut pas les grandes marques on va dire, mais le résultat de loin est sympathique. Je vous ai mis des photos sans la tablette, avec la tablette. Effectivement, je ne vais pas cacher, il y a des écarts. Par contre, les diamants sont très bien taillés. Il n'y a absolument aucun déchet pour l'instant. Voilà. Mais effectivement, ce n'est pas parce que le diamant est très bien taillé qu'à la pose, il n'y a pas des écarts. Alors, je commence le tag. Donc, la première question, quelle a été ta première voiture ? Alors, ma première voiture a été une R5. R5 orange. Alors, ma R5 orange, c'était une R5 particulière. Déjà, le tableau de bord était tout noir. C'était vraiment moche. Tout simple. Le levier de vitesse, c'était, on avait l'impression, un bâton avec une boule au bout, quoi. C'était vraiment moche, faut pas dire autrement. Mais c'était ma première voiture, c'était une voiture d'occasion. C'était à l'époque où j'avais trouvé du travail et qu'il me fallait absolument un moyen de locomotion. Ce qu'il y avait avec cette R5 orange, alors je vois que vous voyez rien du tout, donc attendez juste un instant. Hop, si je fais comme ça. Donc cette R5 orange, en fait, elle faisait des caprices. Souvent, elle ne démarrait plus, donc je devais appeler mon beau-frère en urgence, parce qu'il était dans la mécanique auto, carrossier. Voilà, donc souvent, il venait me dépanner. Et en fait, il tapait sur les charbons. Donc, ne me demandez pas ce que c'est que des charbons. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais à l'époque, il venait avec son marteau, il me tapait sur les charbons au niveau du moteur et la voiture redémarrait. Donc c'était une voiture très capricieuse. Après, oui, ça c'était ma première voiture, R5. Après, je crois que j'ai eu des Opel Corsa. Et là, actuellement, j'ai une petite Adam, une Opel Adam que j'aime beaucoup, qui me ressemble. Elle est violette et il y a des lumières à l'intérieur. Tout est automatique. Je l'avais acheté il y a à peu près une dizaine d'années, quand même, bientôt, oui. En occasion, bien sûr, parce que c'est des voitures qui sont excessivement chères. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'ils ne la font plus. Je pense qu'elle a peut-être elle était peut-être trop chère par rapport à la petite voiture que c'est. Mais moi, je la trouve vraiment très mignonne et elle me ressemble. Voilà. Alors, deuxième question. Quel a été ton premier voyage? Premier voyage. Alors, mon premier voyage... réflexion. Hein. Bon, alors, je vais parler de mon premier grand voyage qui m'a le plus marqué. Hein. Parce que des petits voyages, bon, on en a fait. Hein. Mais mon très grand voyage que j'ai fait, que j'ai adoré, c'était l'Égypte. Hein, parce que c'était vraiment un endroit que je voulais aller voir. Hein. Et en fait... je me rappelle qu'en fait, attendez, je prends comme ça un petit peu. Voilà. Je me souviens juste qu'on a fait donc une petite croisière et que sur le bateau, j'ai pleuré. Voilà, tellement que ça m'avait pris au trip que j'ai pleuré. C'était un voyage vraiment magnifique. L'Égypte, c'est vraiment un pays exceptionnel. Par contre, je regrette juste de ne pas être allée visiter les pyramides. Hein. Mon mari y est allé, mais pas moi. J'avais vraiment trop peur de suffoquer à l'intérieur. J'avais vraiment trop peur. Mais bon, maintenant, je le regrette, j'aurais dû. Mais bon, ce qui est fait, est fait. Ensuite, mon deuxième grand voyage, ça c'était pour mes 40 ans. On est allé faire un safari au Kenya. Alors ça, c'est un voyage inoubliable déjà pour mes 40 ans. C'était exceptionnel. On partait à la chasse au lion. On a tout vu, quoi. C'est...
Les éléphants, c'est magnifique, mais alors, par contre, quand on les voit en vrai, c'est impressionnant, quoi. Et puis, il vaut mieux qu'ils soient pas trop près de nous, quoi, parce que s'ils chargent, on est mal. Mais sinon, oh non, c'était chouette. Et puis, tous les jours, on changeait de camp. C'est ça, le safari, hein. Un jour, on est sous une tente. Un jour, on est... Oh là là, non, mais c'était exceptionnel. T'as les singes qui viennent manger avec toi le matin. Enfin, ça, c'était un voyage, franchement, magnifique. Alors aujourd'hui, alors donc on avait fait, oui, 15 jours de safari, 8 jours de safari et 8 jours où on restait sur place dans un hôtel. Et oh non, c'était trop bien, quoi. Je suis rentrée avec des dreadlocks. Mes collègues m'ont plus reconnue. En plus, c'était en février. Alors, je vous dis pas, moi j'arrive, tout le monde était blanc. Et puis moi j'arrive, j'étais bronzée, cramée parce qu'il faisait 45 degrés là-bas. Ils m'ont même pas reconnue quand je suis rentrée. Moi, je suis partie avec les cheveux courts, je suis rentrée, j'avais les cheveux pratiquement jusqu'à la taille avec mes dreadlocks. Là, bon, ils ont quand même pris 8 heures pour les faire à 4, je crois. Et ça baragouinait, ça baragouinait. Puis moi, j'étais en dessous, là. Et à un prix vraiment ridicule par rapport à ce qu'on paierait ici, quoi. Moi, je les ai gardés un mois, mes dreadlocks, mais franchement, c'était trop rigolo, quoi. Surtout la tête des collègues quand t'es rentré, revenu des vacances, personne t'a reconnu. Mais t'es qui, toi? C'est qui cette bronzée là qui arrive alors que nous on est blanc comme du linge? Ah ouais, oui, c'était un bon souvenir ça. Voilà, ça c'était mes 2 grands voyages. Au jour d'aujourd'hui, non, on part plus. Déjà mon mari a des problèmes de santé, puis on a bien donné. Et... Non, voilà quoi. On part plus. Ensuite, 3e question. Si tu sais bien évidemment à quel âge as-tu fait tes premiers pas? Non, je ne sais plus à quel âge j'ai fait mes premiers pas, mais je pense que ça devait être vers mes 1 an. Ouais, ça, je pense que ça doit être vers mi 1 an. Ta première toile Aura Loa. Alors, ma première toile Aura Loa, c'est La fille au papillon. Je crois que c'est Laure Philippon. C'était ma première toile. C'était une toile que je voulais d'abord offrir à ma belle-fille pour sa petite. Mais, quand ma toile a été terminée, impossible de la donner. Désolée. Impossible de la donner. Elle était trop belle. Je l'ai mis dans mon bureau et franchement, elle est magnifique. Alors, j'ai eu des petits soucis parce que c'était une première version. Donc, très déçue, j'avoue. Très déçue au départ. Hein, parce qu'on me vantait les qualités d'Aura Loa. Moi, j'ai eu un très, très gros souci avec la toile où les symboles étaient absolument pas nets. Hein, à tel point que je devais utiliser l'agrandissement de mon téléphone pour pouvoir voir les symboles. Beaucoup de déchets, il y avait des écarts, enfin bon, j'ai pas apprécié la pose, alors pas du tout, hein. Je me suis dit, mais ça y est, qu'est-ce qu'ils me racontent là, les youtubeurs, comme bêtise, j'ai une tellement belle société, et tout ça, et puis moi je me retrouve avec une merde, avec une toile merdique. Non, franchement, j'ai galéré pour la terminer. Par contre, alors le rendu, oui. Ah, voilà, là j'ai un déchet. Alors le rendu exceptionnel, quoi. J'ai adoré. Après, j'ai pas baissé les bras parce qu'effectivement, on m'a bien fait comprendre que c'était une première version et qu'il s'était bien amélioré. Et j'en ai repris une deuxième et effectivement, il n'y a pas photo, quoi. Bah, ça, c'est ma totem licorne. Il n'y a pas photo, hein. C'est vraiment de la qualité. Il n'y a pas absolument rien à redire. Alors, ensuite, le prénom de ton premier chéri. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chéris, en fait, dans ma vie, hein, mais j'ai eu un premier flirt. Donc ça, c'était quand j'avais 17 ans. Il s'appelait Christophe. Et en fait, j'ai été, comment dire, j'ai participé à un concours de Miss Griotte chez nous, dans notre village, hein. Et pour cela, il fallait donc se présenter, répondre à des questions et danser. Faire une petite valse ou une petite danse, enfin bon, voilà. Et donc du coup, vu que je connaissais personne, ben, j'ai demandé à l'assistance du petit caca voulait bien venir me faire valser. Et en fait, je vois mon petit Christophe qui s'avance et puis qui me fait valser. Et donc, on fait connaissance et ben voilà, comme ça arrive souvent, hein, on fait connaissance. Et puis, ben voilà, petit flirt de mes 17 ans. Donc, on s'est revus régulièrement, je pense, pendant 1 an. Et ensuite, bon, on s'est quittés pour mes 18 ans, je crois, parce que ça n'allait, voilà, ça ne donnait rien de bien, de sérieux, on va dire. Et dans la foulée, j'ai rencontré Jean-Philippe, donc ça, c'était mon premier mari.
Donc j'avais 18 ans. Et ben avec lui, ça matchait bien. Donc on s'est mariés. J'avais 22 ans. J'ai eu 2 enfants de lui, 2 garçons. Qui sont grands maintenant. Et ensuite, bah, j'ai rencontré mon mari, donc Francis. Et voilà, c'était mes 3 chéris de ma vie, on va dire ça. Ensuite, qu'est-ce que... Ensuite, ta première déception, quelle qu'elle soit. Alors, on a toujours des déceptions dans la vie, mais alors laquelle, quelle déception? Peut-être que parce que j'ai loupé mon permis, je l'ai refait 3 fois parce que j'aime pas conduire. Ça peut être une petite déception. Allez, voilà, on va dire ça. Ensuite, ton premier boulot. Alors, mon premier boulot, j'avais 20 ans, je sortais de mon BTS secrétariat de direction et je suis tombée dans une petite entreprise qui fabriquait des caisses en bois qui servaient de calage comment dire, par exemple, vous avez un moteur à envoyer à Ouagadougou, ben vous faites faire une caisse pour pouvoir le mettre dans l'avion pour qu'il soit calé, par exemple. Voilà, donc ça c'était mon premier travail. Je me suis retrouvée avec une dizaine de mecs dans l'atelier qui avaient des tatouages. Donc un qui avait une tête de mort, l'autre qui avait le serpent avec le couteau, l'autre qui avait... Enfin bon, c'était des... Je disais à maman, j'ai dit maman, je sais pas si je vais rentrer entière parce que franchement, ils me faisaient un petit peu peur. Et après, donc je suis restée 2 ans et après, bah, ils ont presque pleuré quand je suis partie parce que j'ai dû donner ma démission du fait que je me suis mariée, que je suivais mon mari dans le Midi, près de Martigues, parce qu'il était militaire, il a été muté là-bas. Donc je n'avais pas trop le choix que de le suivre. Et en plus, là-bas, ben voilà, j'ai eu mon premier fils. Et on est resté 2 ans. Après, on est revenu en Alsace. Et là, j'ai été pendant une dizaine d'années au secrétariat d'un orthodontiste. Mon premier travail était donc d'accueillir les gens. J'ai fait 10 ans et au bout des 10 ans, eh ben, je me suis retrouvée au fauteuil, faire des photos, les radios, nettoyer les chiottes, remplacer la femme de ménage, dépanner la chaudière. Voilà, ça c'est au bout des 10 ans. Après, j'ai donné ma démission parce que ça n'allait plus. J'avais un petit souci relationnel avec ma chef. Enfin, ma patronne, pardon. Et donc, j'ai donné ma démission. J'ai fait 7 mois chez un ophtalmologue. Alors ça, c'était la pire expérience de ma vie. J'ai fait comment dire, une phobie du téléphone. C'était l'horreur. Je me faisais engueuler parce qu'il y avait 8 mois d'attente. Oui, mais moi, je suis cliente. Moi, j'ai mal aux yeux. Moi, voilà, bref, quoi. Ah non, c'était l'horreur, quoi. En plus, je me suis retrouvée toute seule à mettre les lentilles, à répondre au téléphone, à encaisser, à accueillir. Non, non, c'était pas gérable, absolument pas gérable. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au conseil général à l'époque. Donc là, c'était dans le service de commande publique, donc des marchés publics. Donc là, j'ai fait 10 ans. Ensuite, j'ai fait 4 ans à la CRIPS. Donc ça, c'est la cellule de recueil d'informations préoccupantes des enfants en danger. Alors, c'était un super travail, très, très, très intéressant, mais très dur aussi. Donc là, j'ai fait 4 ans. Parce que le problème, c'est qu'il y avait de la place pour 3 secrétaires. J'étais la majorité du temps toute seule. J'ai formé en 4 ans 7 secrétaires. Elles sont toutes parties parce qu'elles faisaient des dépressions, que le travail était trop dur, etc. Et donc à un moment donné, je n'ai pas pu... je veux dire, c'était trop dur pour moi d'être seule et de pouvoir gérer la masse de travail en sachant que c'est quand même des enfants qui étaient en danger et que si mon travail n'était pas fait, ben, le gamin risquait... soit de passer à la casserole, soit de... Enfin, bon, non, c'était vraiment trop dur à gérer pour moi. Donc du coup, après, j'ai changé de nouveau de service. Et actuellement, je suis dans le service des bâtiments collèges. Et je m'occupe des factures des collèges. Donc dès qu'il y a une restructuration d'un collège, eh ben, je paye le peintre, le carreleur, etc. Voilà. Et le travail me plaît énormément. Ça me plaît beaucoup et j'ai des collègues en or. Voilà.
Ensuite, prochaine question. Ton premier point de croix. Ton premier point de croix. Alors, quand j'étais gamine, j'ai fait du canevas. Pas de point de croix, mais canevas. Et le point de croix, ça fait pas si longtemps. Je pense que c'est aussi quand Auralois a sorti ses kits. Mais à l'époque, c'était des canevas. Donc, oui, donc ça date. Ensuite, la première fois que tu es grande sœur ou grande frère. Donc, ni l'un ni l'autre, parce que, bah oui, grand frère, ça va être dur. Parce que j'ai une grande sœur qui a 9 ans de plus que moi. J'ai failli avoir un petit frère, mais ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Maman a fait une fausse couche. Donc voilà, je suis la petite sœur du lot, on va dire. Donc pas de grande sœur, mais j'aurais bien voulu un grand frère. Et un petit frère aussi. Voilà. Ton premier portable. Ah, mon premier portable, ça a dû être, je pense, un Samsung avec un tout petit Samsung violet avec un petit clapet. Mais je m'en souviens plus trop. Ta première série regardée sur Netflix, alors là, je ne peux pas répondre, je n'en sais rien du tout, je ne me rappelle plus. Première émission de jeunesse que tu as regardée, alors ça, bien sûr, c'est Nounours. Hein. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore Aglaé et Sidonie. Tournicoto, Cournicoti. Mais que fait notre ami le train? Je suis impatient. Avec Pollux. Voilà, ça c'était des genres de petits dessins animés que je regardais quand j'étais gamine. Alors, le premier sport que tu as fait, le premier sport que j'ai fait, c'est du tir à l'arc. Et oui, j'ai fait du tir à l'arc, je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans. Et j'ai été championne d'Alsace chez les cadets. Je ne sais pas combien de temps j'en ai fait, mais c'était très chouette. Et ouais, j'avais un bon niveau. J'avais un bon niveau. Voilà. Alors, première chose que tu fais le matin, ben vous voyez, hein, on est le matin. C'est la première chose que je fais, c'est le DP. Avec mon café, bien sûr. 15, pour finir en beauté, raconte-nous une histoire drôle. Alors, l'histoire drôle, c'est une histoire vraie. Mon ex-mari avait géré une société et en fait, il avait un fournisseur qui devait venir le voir. Donc, le fournisseur lui demande où était située sa société. Donc, il lui dit, bah écoutez, voilà, vous prenez ce village-là et au premier feu rouge, vous tournez à droite et vous y êtes, quoi. Et donc, quelques temps après, il n'a pas de nouvelles, mince alors. Et en fait, il a un appel de ce monsieur et il lui dit, écoutez, je suis désolée, je n'ai pas trouvé votre société. Elle a dit, mais vous êtes bien là? Elle a dit, oui, oui, je suis bien là et tout. Elle a dit, mais par contre, j'ai pris le premier feu rouge que j'ai trouvé et j'ai tourné à droite. Et il était au fin fond de la vallée. Et en fait, le gars, il a passé tous les feux au vert et il a tourné au premier feu qui était rouge. Enfin, voilà. Il s'est arrêté au feu rouge et au premier feu rouge qu'il a trouvé, il a tourné à droite. Et c'est une histoire vraie, donc je peux vous dire qu'on a bien rigolé ce jour-là. Et voilà, j'ai fait mon tag, donc je vais vous laisser. Sur ce, j'ai pas beaucoup diamanté, mais bon, comme dit, on peut pas toujours faire tout en même temps. Diamanter et parler. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la suite.